Comment faire aimer les livres à un enfant de moins de 6 ans? Je croyais que si on lisait des livres à un bébé, celui-ci aimerait la lecture rapidement. Ma fille a piétiné cette croyance. J'imaginais la scène réellement comme dans les films, qu'elle réclamerait encore une autre histoire avant d'aller se coucher. Puis encore une autre. Bébé, elle dévorait littéralement les livres. En grandissant, tandis que les enfants de son âge aimaient écouter les histoires, elle préférait grimper, chanter, danser. Tu es donc à la bonne place si ton enfant préfère bouger que parler et écouter. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques astuces pour faire aimer la lecture à ton enfant et 3 types de livres susceptibles de l'intéresser. Salut, je suis Lindsay de la chaîne Parents Level Up. Si tu souhaites faciliter ta vie de parent tout en respectant tes enfants, pense à t'abonner. Alors tout d'abord, pourquoi la lecture est importante? Outre le fait d'habituer l'enfant au vocabulaire et à la construction de la grammaire, les histoires aident les petits et les grands dans leur quotidien. En regardant l'histoire de quelqu'un d'autre ayant le même type de problème que lui, l'enfant va pouvoir trouver de lui-même une solution. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de livres sur un tel a peur du noir ou machin, va chez le docteur. Écouter une histoire, c'est donc apprendre à vivre sans pression. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment lui donner l'envie d'ouvrir un livre? Je vais te proposer 3 astuces avant de parler des fameux livres. Donc la première astuce est de ne pas associer la lecture avec le coucher. C'est très bien de proposer un livre dans la routine du soir. Par contre, si ton enfant n'aime pas aller se coucher, sache que tu n'es pas seul. Il va associer le livre à un moment désagréable. Donc pour ça, tu peux continuer à essayer de lui lire des histoires avant d'aller se coucher, mais surtout lui lire des histoires à d'autres moments de la journée. Le deuxième conseil est de lui laisser manipuler les livres. S'il préfère faire un château de cartes, il est peut-être encore un peu petit pour ça. Bon, une tour de livres, laisse-lui des livres assez résistants pour qu'il puisse les manipuler tranquillement. Les livres plus fragiles, tu les mets juste en hauteur et à force de voir qu'il y a quelque chose qu'il pourrait prendre, ces livres susciteront sa curiosité. Et c'est là que tu pourras lui expliquer que ces livres sont faits pour lire tranquillement. La troisième astuce, c'est de montrer l'exemple. Pose-toi dans le canapé et profite de lire un petit peu. Ton enfant va venir te solliciter, au début très souvent, donc ne t'attends pas à lire un chapitre de ce livre. Alors là, soit tu lui proposes d'attendre près de toi, voire sur tes genoux, regarder lire. N'hésite pas à lire à voix haute. Bon, tu évites le 50 nuances degrés. Soit tu lui proposes ton jeu préféré et il joue près de toi, ou alors qu'il prenne un de ses livres et lit à côté de toi. Personnellement, je lis pendant les temps calmes. C'est-à-dire qu'ici, si ma fille ne veut pas faire la sieste, on fait des activités calmes, comme lire. Et c'est là qu'on va se servir du mimétisme de l'enfant. En te voyant lire, ça lui donnera envie de lire et il lira. Bon, garde bien en tête que le but est de donner envie à ton enfant de lire. Donc si dans les premiers temps tu n'as pas le temps de lire, garde cet objectif en tête pour éviter de lui crier dessus. Oui, c'est énervant de devoir relire 10 fois la même phrase. Je vais te proposer 3 types de livres idéal pour les enfants qui ont le rythme dans la peau. Donc je te propose les livres à toucher ou les pop-up. Ouais, celui-là, il a fait la guerre. Tadam! Donc ils sont parfaits puisque l'enfant peut toucher, à savoir que l'enfant apprend en touchant et non en écoutant, et peut nommer ses sensations. Ça pique, c'est doux, etc. Pour les pop-up, il peut surtout analyser le dessin de tous les côtés. Il va donc rester plus facilement sur la page. Pour le deuxième type de livre, je te conseille les imagiers. Donc il y a celui-ci pour les tout petits. D'ailleurs, ma fille les aime beaucoup et maintenant les lit à son frère, ou ce type d'imagier là. Personnellement, j'ai un gros coup de cœur pour mon premier dictionnaire de chez Nathan. Ici, on adore les 16 dernières planches du livre. Ces livres sont parfaits pour apprendre du vocabulaire. Le troisième type de livre qui peut plaire à ton enfant, ce sont les cherche et trouve. Bon, le plus connu étant Où est Charlie. Donc ici, j'ai le cherche, trouve et compte. À l'heure où je tourne cette vidéo, il existe 2 versions sur les animaux et autour du monde. Bon, nous on est plus branchés animaux. Et autour du monde, je trouve qu'il y a quelques clichés. Après, je n'ai pas voyagé assez pour savoir si c'est juste du cliché ou si c'est la réalité. Va falloir que je note ça à ma liste de projets. Dans le style cherche et trouve, il y en a un que je souhaite te présenter. Je l'ai bien sûr pas dans la main parce que je ne l'ai pas trouvé. Ma fille a dû le trouver avant moi. C'est La chasse aux monstres. Pour la petite anecdote, je l'ai trouvé dans un vide-grenier. Ma fille n'avait même pas fêté sa première année. Mais je le gardais sous le coude au cas où. Il est très beau et je l'avais vraiment eu pour pas cher.
Entre temps, ma belle-sœur m'explique que mon neveu a peur des monstres, donc je lui dis eh bah vas-y, j'ai le livre qu'il faut. Mon neveu l'apprécie tellement qu'il dort encore avec. Ça fait un bout de temps, je l'ai racheté. Neuf. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker ou la partager, ça aide au référencement. Et si tu penses en avoir besoin, tu peux télécharger le guide de l'enfant zen. C'est 7 astuces pour avoir un enfant plus calme au quotidien. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt. Ciao!